Bonjour. La lettre matinale numéro 1 de cette deuxième saison. Il y a un débat actuellement qui me fatigue l'esprit. C'est que beaucoup d'Africains continuent à croire que c'est par la Bible qu'ils ont été colonisés. Et ils continuent même à croire que l'état actuel des pays africains est la faute de la Bible. Bien, quand on veut régler un problème sérieux, il faut enlever les organes. C'est-à-dire, on ne règle pas ça avec le cœur, on règle les problèmes avec l'intelligence. C'est pour ça que Dieu a placé l'intelligence en l'homme. Et ce qu'on appelle la sagesse, c'est le fait de constamment régler des problèmes par l'intelligence et non pas par les émotions. On a bien envie de tous détester l'homme qui nous a colonisés, parce que franchement, c'est le sentiment normal. Mais le souci est que quand quelque chose a pris fin ou quand quelque chose n'est pas forcément la source de ton problème, il faut être un peu plus intelligent pour aller plus loin et regarder clairement ce qui se passe. Lors de la colonisation, les Blancs ont utilisé la Bible, mais s'il n'y avait pas que la Bible, les Blancs ont utilisé beaucoup d'autres choses. Il faut déjà être honnête à la base. Ils ont utilisé ce qu'on appelle la malice. Quand quelqu'un s'approche de toi par la malice, il utilise tout ce qu'il peut trouver, soit entre ses mains, soit dans tes propres mains. Il peut l'utiliser pour te jouer un tour de magie, juste parce qu'il connaît un peu plus que toi. Ça, c'est logique. Et ça s'appelle la malice. Et la malice vient du mal. Ça, c'est le système propre à Satan. C'est une technique vieille de l'époque d'Adam et Ève que Satan a utilisée depuis le jardin. Quand il vient séduire Ève, il utilise la malice pour l'emmener à faire quelque chose qui va lui coûter très cher. Donc le problème n'était pas le fruit, mais le problème était celui qui parlait du fruit. De la même manière, la même malice, le diable a utilisé avec Jésus lui-même au désert. Jésus lui-même au désert a failli subir la colonisation satanique. Mais il a esquivé le problème. Sauf qu'en Afrique, on n'a pas pu esquiver le problème. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la faute est à celui qui succombe à la malice. Quand un malin s'approche de toi, tu sais très bien que le fait d'accepter sa proposition peut avoir des risques. Et ça, c'est clair. C'est ça également l'intelligence. Donc, la faute est à celui qui succombe. Elle va succomber et Dieu l'a puni. Jésus n'a pas succombé, il n'a pas été puni pour ça. L'Africain a succombé, ça c'est clair, qu'il subira les dommages. Et on va se dire, bon, ceux qui ont fait ça ne sont plus là. Pourquoi nous aujourd'hui on continue à souffrir? Mais c'est clair que jusqu'à aujourd'hui, l'Africain a le même comportement. Les gens succombent devant toute forme de malice et sans intelligence. Ça veut dire que lorsque le tentateur s'approche, il vous propose quelque chose, vous vous laissez séduire facilement. Celui qui succombe, c'est quelqu'un qui souffre d'abord d'un complexe d'infériorité. Et il faut avouer que l'Africain a un problème d'infériorité. Il n'y a qu'à regarder comment les gens se comportent lorsqu'ils sont à côté d'un blanc. Jusqu'à aujourd'hui, ça agit. Ceux de l'époque l'ont fait. Jusqu'à aujourd'hui, ça agit. Vous imaginez ces hommes qui vivaient dans l'obscurité, qui vivaient dans des conditions bizarres, et qui voient un blanc arriver, qui leur fait des tours de magie, il leur sort même une liqueur. Une liqueur seulement suffit pour séduire un Africain qui n'avait jamais vu ça. Même jusqu'à aujourd'hui, un vin suffit pour pousser quelqu'un à sortir de sa maison et rentrer la nuit tard et aller faire des bêtises dehors. Juste une proposition de boisson. Jusqu'à aujourd'hui, ça marche. Jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez à cette époque les tours de magie ou des produits comme le sel, des produits qu'ils ont utilisés pour venir séduire l'Africain. Qui aurait refusé ces produits jusqu'à aujourd'hui? Qui aurait refusé? Aujourd'hui, ce sont les téléphones, ça a changé, mais c'est la même chose. Même pour un téléphone, quelqu'un est capable de vendre tous ses biens pour payer un téléphone. Quelqu'un est capable de sacrifier même des enfants juste pour avoir quelques biens. Ça marche jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas une affaire de l'homme blanc à coloniser l'Africain par la Bible. Ce n'est pas la Bible le problème. Ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient avoir en leur possession pour atteindre un objectif. Parce qu'ils voyaient en l'Africain un complexe d'infériorité et un peuple inférieur. Donc, il fallait leur montrer tout ce qu'ils avaient de différent pour que les autres succombent.
Combien aujourd'hui ont la fierté de travailler dans une société qui est dirigée par des Blancs? Même nos ménages seulement, quelqu'un ménagère chez un homme de peuple de peau blanche. Mais il a une certaine fierté à le faire. Il se vante même de le faire. Ça, on va encore dire que c'est la Bible. C'est la Bible qui envoie faire le ménage chez un blanc et être fier d'être ménagère chez un blanc, de travailler dans une société d'un blanc, être chauffeur d'un blanc. Jusqu'à aujourd'hui, même se marier avec un blanc, c'est une fierté. Ça aussi, c'est la Bible. Même s'il faut avouer à un certain moment, avec honnêteté, que l'homme blanc est un peu plus organisé que nous. Ça, c'est vrai. Quand les gens vont étudier, même chez les blancs, ils n'ont pas envie de revenir. Ça, c'est un problème de quoi? De la Bible? Non. L'honnêteté voudrait, ou l'humilité voudrait, qu'on reconnaisse ce qu'il y a de bon ou de meilleur chez quelqu'un, mais sans pour autant créer un complexe d'infériorité. Ça veut dire que ce que l'autre a pu développer, mais il suffit que moi aussi je me concentre avec intelligence pour essayer de l'imiter. Il faut imiter, mais il ne faut pas être complexé. Et c'est ce complexe qui fait que les faux débats comme ça jaillissent. Et moi, ça fatigue l'esprit. Quand quelqu'un ne parle pas, c'est pas forcément parce qu'il n'a rien à dire, c'est parce que il sait que le moment n'est pas favorable pour parler. Quand tu vas te placer un mot, on va te couper. Donc, il faut à un moment donné qu'on utilise des réseaux ou qu'on utilise des moyens un peu plus limpides pour que les gens s'asseyent, réfléchissent et n'imputent pas le tort à n'importe quoi. L'Africain est très envieux et il n'a pas d'ambition. Donc, très envieux, c'est-à-dire tout le monde veut posséder tout ce qu'il voit. Vous savez très bien que c'est ça le problème de l'Afrique. Tout le monde veut posséder tout ce qu'il voit. De toutes les façons, pour nous les Gabonais, ça marche comme ça. Tout le monde veut posséder un téléphone, tout le monde veut posséder une voiture, tout le monde veut avoir un travail, tout le monde veut posséder tout ce qui existe aujourd'hui. Et pour ça, c'est l'envie de posséder qui pousse les gens à se laisser, à accepter toutes les propositions. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est même pas une religion qui pousse les gens à agir comme ça. Donc ce n'est même pas un problème de religion ou de culture qui vient d'ailleurs, la religion occidentale, importée, tout. Ça n'a rien à y voir. C'est l'envie. Les gens ont soif d'une réputation sans mérite. Les gens veulent être reconnus, veulent être célébrés. Mais ils ne méritent pas. Ils ne méritent rien. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait même aucune preuve, il veut une réputation. Et pour ça, il est prêt à accepter tous les échanges possibles. Ça, est-ce que c'est un problème qui est lié encore à la Bible? Est-ce que c'est un problème qui est lié aux religions? D'ailleurs, les religions condamnent même l'envie. Toutes les religions, qu'elles soient importées ou peut-être même locales, condamnent l'envie. Mais l'Africain reste envieux. Donc, voici ma contribution pour dire à quelqu'un, il faut arrêter de gaspiller l'intelligence avec des débats inutiles. Parce que quand les gens sont en groupe, ils cherchent à parler, parfois ils ne savent même pas de quoi il faut parler. Et du coup, ils soulèvent des débats qui n'ont aucun sens pour embrouiller l'esprit des autres qui n'ont pas encore réfléchi sur la question avant. Mais moi, j'ai déjà réfléchi sur ces questions avant et je sais que le problème de l'Afrique, ce n'est pas la religion importée. Le problème de l'Afrique, c'est l'envie de posséder. C'est le complexe d'infériorité. Les gens veulent la réputation. Quelqu'un veut être vantard, c'est-à-dire la vantardise sans expertise. Il suffit qu'on donne un titre à quelqu'un, il suffit qu'on nomme quelqu'un pour faire quelque chose, parfois qui ne maîtrise même pas. C'est la vantardise même de la chose qui va le tuer avant le travail. Même la façon de marcher va changer, c'est-à-dire la vantardise. Et après, quand il faut prouver l'expertise, il n'y a pas. Donc, si on veut que nos pays changent, il faut arrêter de tirer sur la religion. Le problème n'est pas du côté de la religion, le problème est du côté de l'éducation. Le problème est du côté de l'éducation, le formatage. Si on commence par ça, on va commencer à avancer. Et l'autre problème que l'Africain a, on sait très bien, c'est le refus du succès de l'autre. Donc la jalousie en un mot simple. Tout le monde connaît les dégâts que ça peut occasionner. Voir quelqu'un qu'on considère comme son ennemi réussir, ça pousse un Africain même à vouloir se suicider. Pire encore, si c'est un semblable qui veut le dépasser. C'est-à-dire quand quelqu'un réussit, c'est un problème. Après, on fait quoi? On va dans la sorcellerie. Ça aussi, c'est la religion. C'est-à-dire même dans tes propres rêves, on te poursuit.
dans tes propres rêves, on te mange, c'est-à-dire tu sens le vampire, tu sens la sorcellerie pendant que tu dors. Est-ce que c'est la religion ou c'est l'homme blanc qui rentre dans ton rêve qui vient te poursuivre? Regarde bien les visages qui te poursuivent dans le rêve là-bas. Analyse même la qualité des rêves. Ça aussi, c'est l'homme blanc. Est-ce que ça, c'est la religion importée qui est le problème dans ça? Regarde les pratiques, regarde la façon de s'asseoir, de manger, de boire. C'est-à-dire, même dans nos comportements, dans les activités, regarde bien les activités auxquelles tu es adonné, c'est-à-dire en longueur de journée. Ça, c'est la religion qui t'impose ça. Donc, l'envie, la jalousie, la sorcellerie, et j'ai même envie de dire la vantardise. Ça là, c'est le seul problème. Que le Seigneur te bénisse. Il faut partager ça si tu es convaincu de ce que je dis. Si tu n'es pas convaincu, il n'y a pas de problème. Tu peux laisser des commentaires, je vais y répondre. Mais une chose est sûre, c'est que la Bible est une bénédiction pour l'Afrique et la Bible est une bénédiction pour tous ceux qui la lisent avec la bonne attitude.